Bon, je me prête à un nouvel exercice qui est les vidéos sur YouTube. Après le podcast, après Instagram, je me suis dit, et pourquoi pas proposer un autre type de format. Je ne sais pas à quelle fréquence je vais publier. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que là, au moment où j'enregistre, on est mi-janvier 2026. Et outre une nouvelle année qui commence, c'est aussi pour moi une nouvelle aventure en tant que pédagogue par la nature qui démarre. Et il va y avoir plein de choses, plein de projets sur lesquels je vais m'investir. Et comme je reçois souvent beaucoup de questions à la fois sur Instagram, sur le podcast, sur des sujets très variés qui vont de l'aménagement d'un lieu en forêt pour accueillir des enfants à des activités, au rythme de la journée, à l'organisation. Voilà, beaucoup de questions sur des sujets très variés. Je me suis dit que le démarrage de ce nouveau projet, qui est en fait la continuité de ce que je fais depuis plusieurs années, mais je vais mettre un petit peu de contexte juste après, que ce nouveau projet finalement c'était l'occasion de partager mon quotidien en tant que pédagogue par la nature, et avant même de partager mon quotidien auprès du public accueilli que sont les enfants et les adolescents, et de partager finalement toute la mise en place du projet, de la structure, du lieu, parce que c'est souvent là-dessus que j'ai des questions en particulier. Mini pause café, parce que si je ne me le sers pas dans le gobelet dans 4 heures, il est encore brûlant et je ne peux pas le boire, sauf que j'ai envie de boire mon café maintenant. Alors je pense que pour démarrer, un peu de contexte et une présentation peuvent être pertinentes parce que peut-être que vous débarquez sur cette chaîne, peut-être que vous ne me connaissez pas ni du podcast Enfance en Nature, ni du compte Instagram Pédagogie du Vivant. Donc moi je m'appelle Claire et je suis pédagogue par la nature, c'est-à-dire que au quotidien, j'accompagne des enfants et des adolescents en forêt pour vivre toutes sortes d'aventures, des aventures avant tout guidées par les enfants et les jeunes. Moi, je me considère un peu comme étant plutôt une facilitatrice du lien au vivant, puisque pendant ces aventures en forêt, il peut y avoir aussi bien des jeux collectifs que des explorations naturalistes, que du bricolage buissonnier. Il va aussi y avoir des chansons, des histoires, de la cuisine autour du feu. C'est vraiment très varié et c'est principalement dicté par les jeunes. Et moi, je suis là pour leur offrir ce lieu, pour leur offrir un cadre qui est à la fois sécurisé, sécurisant et qui leur permette de vivre de belles aventures. Et tout ça en favorisant la construction d'un lien avec le vivant qui les entoure, c'est-à-dire la faune et la flore locale. Donc de développer une sensibilité pour la vie autour de nous. Et tout ça, je le fais en compagnie de Mathias, qui est mon binôme en pédagogie par la nature depuis plusieurs années. Et ensemble, on a créé, il y a maintenant 4 ans, une association. Et au départ, nous étions installés dans le département des Hautes-Alpes, dans l'est de la France, puisque c'est là que nous y habitions. Et pendant 3 ans, nous avons accueilli là-bas. Au départ, nous faisions des ateliers itinérants. Donc on allait dans des lieux publics et nous proposions des ateliers à différentes tranches d'âge. Et puis, quelques mois après le démarrage des ateliers, nous avons trouvé un petit bois qui nous était prêté par des particuliers, sur lequel on a pu installer nos activités. Et ça a été 3 chouettes années parce que on faisait ce que nous aimions, c'est-à-dire être en forêt avec des enfants. Mais ça a aussi été 3 années de galère pour développer l'association. Et je le dis aujourd'hui avec un certain recul parce que à force de discuter avec d'autres pédagogues par la nature, à force d'aller rencontrer des structures, de voir ce qui se fait ailleurs et aujourd'hui d'être ailleurs,
Je sais qu'il y a des dynamiques territoriales qui sont différentes selon les départements. Et en l'occurrence, dans le département des Hautes-Alpes, une structure qui proposait des activités pour les enfants qui étaient des activités non sportives, c'est pas ce qui était attendu ni de la part des collectivités ni de la part des familles. Du coup, on a passé 3 ans clairement à ramer, à avoir même parfois l'impression qu'on pouvait déranger. Et je le dis notamment du côté des collectivités locales où on a été assez mal accueillis finalement. On a eu peu de retours à nos demandes, peu de rencontres et je dirais aucun soutien. Et ça pour nous, et pour moi particulièrement, c'était assez difficile parce que moi j'estime que quand on développe un projet qui allie à la fois l'éducation et l'environnement, il est essentiel que les collectivités locales soutiennent le projet, pas forcément s'en saisissent et poussent les choses, mais en tout cas respectent et considèrent la place de la structure sur le territoire. Et pour moi, c'est vraiment important, à la fois parce que moi, en tant que porteuse de projet, je n'ai pas une énergie qui est illimitée. Et donc, si je dois sans arrêt justifier de ma présence, justifier ma légitimité, expliquer mes actions tout le temps pendant des années et des années, il y a un moment où je vais m'épuiser. Et moi, l'énergie, j'ai envie de la mettre avant tout sur le terrain, auprès des jeunes, auprès des familles, auprès des professionnels de l'éducation. J'ai moins envie de le mettre dans la communication et dans l'explication de ce que je fais et pourquoi je le fais. De le faire au démarrage, oui, mais de le faire tout le temps et de sentir que la présence de la structure dérange, c'était pour moi difficile. Et donc à un moment donné, on a fait un pas de côté et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait continuer à exercer notre activité parce que nous, on croit très fort en ce qu'on fait et on se régale. Et de nouveau, je pense que le son sera trop long pour que vous puissiez l'entendre. On ira faire un tour au bois après. Et notre conclusion, ça a été que peut-être nous n'étions pas au bon endroit. Et c'est ce qui fait que il y a maintenant 1 an et demi, puisque c'était au printemps 2024, on a commencé une réflexion sur notre installation personnelle et puis l'installation de la structure sur un autre territoire. Et donc dans l'été, dans le courant 2024, on a été explorer un peu plus le centre de la France et on a notamment exploré les départements du Lot et de la Dordogne, puisque dans nos critères de choix de lieu, il y avait un département plutôt central sud et puis un département surtout très vert, très riche en forêt et notamment en forêt de feuillus, puisque dans les Hautes-Alpes, il y avait plein de forêts. En montagne, il y a de la forêt, mais on était surtout sur des forêts de résineux, et notamment de mélèzes dans les Hautes-Alpes. Et moi, d'un point de vue à la fois de ma sensibilité, de ma relation avec le vivant, et d'un point de vue pédagogique, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'accueillir des enfants dans une forêt de feuillus. Et c'est comme ça que petit à petit, à force d'explorer, de rencontrer des gens, de visiter des lieux, on en est venu à poser nos cartons en Dordogne. Et c'est là que je me trouve aujourd'hui. Ce choix-là, il s'est fait à la fin de l'été 2024 et on s'est laissé 1 an pour nous continuer les activités dans les Hautes-Alpes et en parallèle de ça, trouver un endroit précis où s'installer en Dordogne qui nous convienne à la fois d'un point de vue personnel et professionnel. Donc trouver notamment une nouvelle forêt, un nouveau bois sur lequel nous installer. Et donc pendant 1 an, on est venu à chaque vacances scolaires en Dordogne. On a rencontré beaucoup de monde, des propriétaires de forêts privées, des maires de communes, puisque un des critères qu'on avait posé pour le choix de la commune qui accueillerait
la structure, c'est si ce n'est pas un soutien, c'est au moins un certain accueil de la part de la commune. Donc pendant un an, on a démarché, on a contacté différentes communes, certaines qui nous ont été conseillées par des locaux, des communes qui avaient une certaine sensibilité pour les questions d'éducation, pour les politiques familiales, pour les politiques environnementales, puisque c'est là que se jouent les choses. Et de fil en aiguille, à force de rencontres, à force de prospection, de visites de lieux, parce que pendant un an, nous sommes venus et on a visité plein de forêts, de bois différents. On a vraiment parcouru tout le département de la Dordogne, qui est un département qui est assez grand d'un point de vue géographique, dispersé au niveau de la population, mais bien étalé et avec des coins très différents. Mais malgré cette année de prospection, à visiter de nombreux lieux, on n'a pas trouvé sur cette période-là un lieu sur lequel on pouvait s'installer durablement. On avait trouvé un lieu temporaire qui était une petite parcelle de bois qu'on pouvait partager avec une école. Mais c'était un lieu qui, en termes de superficie, était un petit peu petit pour que deux structures s'installent. Donc il y a 6 mois maintenant, presque 6 mois, que nous avons trouvé le lieu sur lequel je suis actuellement, qui, pour le dire très clairement, est le lieu de mes rêves. Vraiment, il est tellement incroyable que je ne pouvais pas imaginer une seule seconde qu'on trouverait un lieu pareil. Et d'ailleurs, il avait tellement de surprises que la première fois qu'on l'a visité, j'ai pas vu la moitié de ce qu'il y avait dessus. Parce que c'est pas juste un bois, c'est plusieurs hectares de lieux, à la fois de prairies, de bois, et vraiment avec une diversité en termes de flore et de faune qui est assez incroyable, et la Buse confirme ce que je dis. Donc vraiment un lieu incroyable, trouvé en août, et c'est depuis là, ce mois de janvier, que nous avons la possibilité de venir sur le lieu, puisque nous sommes devenus les gardiens de ce lieu. Je me considère gardienne de ce lieu, ce qui me donne une grosse responsabilité, mais j'en suis honorée, et je vais suivre ma mission avec beaucoup à la fois de sérieux, parce que je tiens à préserver ce lieu, mais aussi avec beaucoup d'amusement et de joie, parce que c'est un lieu qui est destiné à accueillir des enfants de 0 à 18 ans, des familles, des écoles, et ça va être un lieu joyeux, donc un lieu vivant. Et c'est là où la responsabilité est grande, c'est que ce lieu, il doit être vivant dans le respect de tout le vivant, à la fois des habitants de ce lieu et des êtres humains qui vont y passer. Maintenant que tout ça est posé, je vous propose de vous montrer ce lieu, de vous le présenter. Je ne rentrerai pas dans les détails des projets, de ce qui va être développé, puisque ça fera l'objet de futures vidéos, et que c'est justement tout l'intérêt et tout l'objectif de ces vidéos sur YouTube, c'est de vous embarquer avec nous dans le développement du lieu. Mais je vais vous le présenter tel qu'il est aujourd'hui, au moins pour que vous ayez un aperçu de ce que c'est. Alors je n'ai pas de drone, j'ai juste une caméra à la main. Donc pour un lieu qui fait plusieurs hectares, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Une vue du dessus, une vue globale aurait été très chouette. Mais ma foi, jusqu'à présent, je n'étais pas youtubeuse. Donc je fais avec ce que j'ai, et je vais m'appliquer pour que vous ayez un aperçu le plus général possible. Allez, j'ai assez parlé, maintenant je vous laisse avec quelques images du lieu.
Je me trouve dans le bois et à mes pieds, là, il y a le trésor du bois qui est une source et qu'on a eu le plaisir de découvrir quand on a visité le bois pour la première fois. Sauf que cette source, c'était une petite flaque par là. Et en fait, à l'automne, on a eu la belle surprise de voir que cette petite flaque, elle se transforme en une magnifique mare et qui est vraiment le petit joyau du bois, parce qu'avoir une source en plein milieu du bois, c'est très très chouette.